Je voudrais, avant toute chose, exprimer et présenter mes condoléances d'abord aux familles de personnes décédées au cours de ces pluies diluviennes. Nous avons noté 6 décès sur l'ensemble du territoire national. Au nom de la nation, je présente mes condoléances attristées aux familles. Et je voudrais aussi donner l'assurance que le gouvernement sera à leur côté, aussi bien dans la lutte contre les inondations, mais aussi sera à leur côté pour apporter toute l'assistance nécessaire. Je dois aussi préciser que nous sommes dans le cadre du dérèglement climatique, qui est un phénomène mondial, global, qui fait que de plus en plus, nous aurons des situations difficiles, soit des inondations ou des sécheresses. Nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a honorés d'un hivernage pluvieux, malgré ces désagréments, qui permettra également cet hivernage d'avoir, au plan agricole, au plan économique, des récoltes exceptionnelles cette année. Évidemment, une eau abondante a souvent eu des conséquences aussi désastreuses sur le plan de l'assainissement. C'est pourquoi, très tôt, en 2012, j'avais lancé le programme décennal de lutte contre les inondations. Vous m'avez fait le point et il serait important que ce programme soit poursuivi, puisque nous aurons noté que partout où de l'investissement a été fait avec des ouvrages structurants, quelles que soient les quantités d'eau qui sont tombées, cette eau a pu être évacuée par la suite. Même si la pluie a été très forte et qu'elle représentait presque 3 mois de pluviométrie, partout où ces ouvrages ont été réalisés, il y a eu donc un fonctionnement régulier de ces ouvrages. Maintenant, nous avons effectivement encore des points difficiles qu'il faut traiter, pour certains en urgence. Nous avons le problème du bassin versant du marigot de Mbao, qui connaît de graves situations, que ce soit à Kermassar, de l'unité 1 à l'unité 20, mais aussi du côté de Aladji Paté jusqu'à Kamil Bass. Je pense que quelque chose d'urgent doit être fait. Et je me réjouis déjà que les sapeurs-pompiers ainsi que l'ONAS et tous les services de l'État sont déjà à pied d'œuvre et nous allons mobiliser des ressources tout à fait nouvelles pour que ce travail soit fait, mais aussi dans les régions, puisque dans les régions, nous avons noté également beaucoup de pluie qui a été enregistrée et des dégâts importants parfois, que ce soit à Sokone, à Palmarin, à Khombol et dans d'autres localités du Djolof. Partout, nous avons eu, à Ranérou, nous avons eu de fortes pluies, mais le dispositif est mis en place. Les 14 gouverneurs, les préfets, sous-préfets, toute l'administration des sapeurs-pompiers au niveau national, l'armée au besoin, tout le monde sera mobilisé pour venir à bout de ces eaux stagnantes ou ruisselantes et qui ont fait beaucoup de dégâts. Alors, pour accompagner ces efforts, j'ai décidé de mettre en place un budget d'urgence de 10 milliards de francs CFA, dont les 3 milliards serviront d'appui direct aux populations sinistrées sur la base des rapports des gouverneurs, préfets et sous-préfets en relation avec les maires qui sont dans leur localité. Et ces 3 milliards serviront de cash transfert d'appui donc financier direct par famille, mais aussi d'achat de produits phytosanitaires, de matelas et d'appui divers. Mais aussi, il y aura une partie vivre pour des familles qui ont aussi perdu jusqu'à leur ration mensuelle. Et les 7 autres milliards, justement, serviront à accompagner les services des sapeurs-pompiers, de l'ONAS et de l'achat de matériel supplémentaire pour en tout cas l'évacuation des eaux de pluie. Le gouvernement va présenter prochainement la situation du plan décennal de lutte contre les inondations et surtout un nouveau schéma
pour que des financements complémentaires soient trouvés afin de boucler ce programme décennal. Donc, à cette occasion, certainement, toutes les informations seront mises à la disposition des populations. Pour terminer, puisqu'il s'agit de changement climatique, nous devons savoir que face à ces fléaux mondiaux, il y a deux maîtres mots, à savoir l'adaptation face à ces phénomènes. Il faut que nous changions de comportement. Ce changement de comportement doit commencer par l'arrêt d'installation ou de construction sur les voies d'eau. Il faut que nous respections également les tracés des cours d'eau, qu'ils soient anciens ou moins anciens. Et il nous faut aussi faire de l'atténuation, atténuer les impacts. C'est un peu les réponses que nous apportons. Et ces deux comportements devront nous permettre vraiment de faire face à ces changements climatiques dont on ne connaît pas encore les portées. Et il y a une étude récente qui montre que jusque-là, les grandes tempêtes allaient vers l'ouest et arrivaient sur la côte est américaine. Et de plus en plus, on voit qu'il y a aussi une sorte de changement de direction. Alors, si ces tempêtes devaient venir vers chez nous, vous voyez les dégâts que cela pourrait causer. Donc, soyons vraiment alertes. Soyons aux côtés des populations, c'est ce que je demande à l'ensemble des ministres, des responsables politiques, mais aussi surtout les élus, les maires, les présidents de départements, qui soient au chevet des populations et pour leur apporter soutien et réconfort. Je rassure la population que le gouvernement sera à leur côté, le président de la République sera à leur côté et nous répondrons toujours présents face à la détresse de nos compatriotes.